Le deuxième sujet qui va être abordé concerne la position des femmes dans les mitzvot positives qui dépendent du temps. Une règle que tout le monde connaît, une mitzvah positive, donc là où il y a quelque chose à faire et qui dépend du temps, les femmes en sont dispensées. Quand une femme est dispensée de ces mitzvot, comme par exemple l'oulav, souka, chauffard, etc., alors, donc quand elles ne vont pas les réaliser, il est clair qu'elles ne peuvent pas être punies ou qu'elles n'ont rien enfreint puisqu'elles ne devaient pas accomplir ces mitzvot. Mais on peut se poser une question avec une connotation chassidique plus prononcée qu'halachique, qui est de savoir que, en général, une mitzvah nous permet de nous attacher avec Dieu. Le mot mitzvah, nous dit-on, a pour étymologie tsavta vechibur, qui veut dire un attachement avec Akadosh Baruch Hu. Quand on dispense quelqu'un d'une mitzvah, alors on pourrait dire il va y avoir un déficit dans l'attachement qu'on peut avoir avec Akadosh Baruch Hu. Comment on va récupérer ça? Les femmes qui ne font pas toutes ces mitzvot qui dépendent du temps, est-ce qu'il leur manquera quelque chose au final? Ou bien est-ce qu'elles n'ont pas besoin de ça? C'est pour ça qu'elles ne doivent pas les faire? Bon, il y a plusieurs façons d'aborder le sujet. Dans les Likutei Sichot, le Rabbi rapporte un texte des kabbalistes, du Harizal, dans le Likutei Sichot, volume 25, page 96-97. Je vous conseille de relire dans le texte. Il y a pas mal de notes aussi qui sont particulièrement intéressantes. Le Rabbi rapporte que, d'après le Harizal, l'homme et la femme sont un petit peu les deux parties d'un même corps, ils sont chacun la moitié d'un corps. Et donc, en fait, quand le mari d'une femme fait cette mitzvah qui dépend du temps, la femme en profite parce qu'elle fait partie de son mari sur le plan physique et même spirituel. Donc, finalement, la dispense qu'elle peut avoir ne va pas la dispenser d'un attachement supplémentaire avec Akadosh Baruch Hu, puisqu'elle va en profiter par l'intermédiaire de son mari. Alors, on pourrait dire, bon, ok, tout ça, c'est très bien si elle est mariée. Mais si elle est célibataire, alors sur ce, le Rabbi répond qu'en fait, tout le monde connaît la Gemara qui nous dit que 40 jours avant la naissance d'un enfant, on va proclamer avec qui il va se marier. Donc finalement, il y a une espèce de prédestination souhaitable du mariage entre un homme et une femme. Et donc, cette prédestination va permettre, même avant le mariage, de considérer qu'en fait, comme c'est écrit dans le Zohar qu'on lit d'ailleurs pour la Mila, que l'homme et la femme ont chacun une moitié de Neshama, qui doit se rejoindre et se réunifier au moment du mariage, mais le lien qui les unit déjà avant le mariage existe, et donc même avant le mariage, même quand la jeune fille n'est pas encore mariée, tout ce que pourra faire son futur khatan va également avoir un impact sur ces mitzvot. Maintenant, est-ce que... Oui, il y a des sources. Il y a des sources également dans la halakha. Elles sont d'ailleurs dans les notes du Likutei Sichot dont je vous ai parlé. Maintenant, est-ce que ceci suffit? Est-ce que ce qu'apporte le mari ou le futur mari à cette femme doit lui suffire? Ou est-ce qu'elle doit essayer de faire plus? Et qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? Et dans quel cas elle peut faire plus et sous quelle forme? Ceci nous sera peut-être en partie traité par le Rav Levi Yitzhak Frankel, qui est le secrétaire du Beddin du Vaad, et également le Rav du Beth Hamidrash dans lequel nous nous trouvons actuellement. Rav Levi Frankel. Bonjour à tous. Alors, comme le Rav Shimon Elbaz a fait une belle introduction sur le sujet, il me reste quasiment plus rien à dire. Alors, on va quand même aborder un certain nombre de sujets. On va commencer par quelques mécorotes, un peu pour mettre les idées claires, avant de commencer à rentrer dans des choses un peu plus fines. Tout d'abord, nous avons une Gemara dans le traité Kiddushin, une Mishnah, page 29b, Taf Raftet Amud Bet. La Mishnah nous enseigne en nous disant Vechol mitzvah taseh she'azman grama, tout mitzvah qui est entraîné par le temps, Anashim chayavim venashim turot. Les hommes ont l'obligation alors que les femmes sont exemptées. Rashi sur les mots she'azman grama, il dit
Chez Azman, Gorem, Laem, chez Tavo, c'est-à-dire c'est des mitzvot qui sont causés par le temps. Cette halakha est retenue dans le Rambam, dans Ilchot Avodazara, Perek Yudbet, et dans Shulchan Aruch, dans plusieurs endroits, mais on va citer l'Admor Azaken dans Siman Yudzaïn Seif Aleph à propos de la mitzvah de Tzitzit. Donc ça, c'est le Makor. Il y a le Limoud, on ne va pas rentrer, dont on apprend de Tfilin, de Talmud Torah, c'est une deuxième chose, mais on va rentrer dans des cas concrets. La Gemara, dans Daf Lamed Gimel, sauf Amud Bet et début de Lamed Dalet Amud Aleph, donc fin de 33b et début 34a, il y a une braïta, dans laquelle la braïta, elle dit Tanu Rabanan, et Zoï mitzvah tassé chez Azman Grama. Quelle mitzvah positive a le statut qui dépend du temps, qui est entraînée par le temps? Et la braïta, elle cite 5 cas de figure, 5 mitzvot. On a Souka, d'accord, qui dure seulement 7 jours par an. On a le Lulav, également Minatora, c'est un seul jour, le Kartem Lachem, Bayom Arishon. On a Shofar, Rosh Hashanah, et on a Tzitzit et Tfilin. Donc on a 5 mitzvot. Sur Tzitzit et Tfilin, juste pour donner quand même une petite notion, pourquoi Tzitzit et Tfilin rentrent dans la catégorie des mitzvot assez chez Azman Grama? Il y a des machloktot dessus, mais je vais prendre directement ce qui est Nogé à la Chal et Maaseh. Les Tfilin, tout simplement, parce que les Tfilin, on est exempté des Tfilin durant Shabbat et Yom Tov, parce que Shabbat est appelé un hôte, et le hôte de Shabbat va remplacer le hôte des Tfilin. Comme ça, l'Admor Azaken ramène dans Siman Lametret, Sif Gimel, par rapport au Tzitzit. Également, il dit tout simplement que Ksut Laïla, il est Ptura Mina Tzitzit. Alors, qu'est-ce que c'est Ksut Laïla? Est-ce que un vêtement de nuit, qu'est-ce que ça veut dire un vêtement de nuit? Est-ce qu'un vêtement de nuit, ça veut dire que la nuit elle-même, peu importe le vêtement que je porte, va m'exempter de la mitzvah de Tzitzit? Ou bien, donc c'est le temps, c'est le moment, il fait nuit dehors, donc peu importe quel vêtement je mets, je suis exempté de la mitzvah de Tzitzit. Ou bien, c'est pas le temps, mais tout simplement, il y a une liaison entre le vêtement et le temps, c'est-à-dire que c'est un vêtement de nuit. Un pyjama, c'est un vêtement de nuit, d'accord? Donc je vais le considérer comme un ksut laïla, donc il sera exempté de Tzitzit. Donc ces deux mitzvot, Tfilin et Tzitzit, font également partie des mitzvot assez chez Azman Grama. Ces deux biorim sont ramenés dans Tosfot, dans Tosfot, dans Kiddushin, Daf Lamed Dalet Amud Aleph. Maintenant, la question essentielle que nous allons nous poser. Je voulais aborder 2 questions, mais je ne suis pas sûr qu'on ait le temps d'aborder 2 questions. Mais on va sûrement aborder au moins un sujet. La première question qui a été abordée par le Rav Shimon est de savoir, est-ce qu'une femme a le droit d'accomplir des mitzvot qui sont liés au temps? Alors, effectivement, elle n'aura pas le même mérite que l'homme. C'est connu les paroles de Rabbi Hanina, Gadol ha-metzuvé ve'oseh misheno metzuvé ve'oseh, dans Kiddushin, dans Bava Kama. Mais la question est de savoir, est-ce qu'elles ont le droit? Lorsque la Torah, elle exempte une femme des mitzvot qui sont liés au temps, est-ce que ça veut dire qu'elles n'ont pas le droit de le faire? Ce serait peut-être une vision. Ou bien, elles ont également reçu ces mitzvot, mais n'ont pas l'obligation de le faire. On peut ramener de manière simplement, on peut ramener par exemple le Tam du Aboudram, vous connaissez tous le Tam du Aboudram, du Kolbo, qui disent que la raison pour laquelle les femmes sont exemptées des mitzvot qui sont liées au temps, c'est tout simplement parce qu'elles sont partagées entre les tâches ménagères et l'obligation divine. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il est prêt, comme la Sota, d'effacer son nom, donc les exempter des mitzvot qui sont liées au temps, pour Mishum Shalom Bait. D'accord? Donc, ça serait une vision, par exemple, qu'elles sont exemptées, mais il n'y a pas un problème qu'elles accompliront ces mitzvot. Il y a le biur plus profond qu'a évoqué tout à l'heure dans son introduction, le Rav Shimon Elbaz, qu'en vérité, qui est basé sur le biur du Harizal, que en vérité, la neshama de l'homme et de la femme, c'est une seule neshama, telle qu'elle était dans le ciel, c'est une seule neshama, elle se divise dans 2 neshamot. Et donc, lorsque l'homme il accomplit mitzvot assez chez Azman Grama, alors automatiquement, c'est considéré que la femme, elle les a accomplis, en tout cas, elle a le même sachar, la même récompense. Mais là, comme je vous ai dit, je voudrais revenir sur la question, est-ce qu'ils ont le droit de le faire ou pas? On a
on va mentionner deux Mekorot dans le Shas qui traitent de ce sujet, où il y a une Machloket Tanaïm à ce sujet, et on va voir que dans ça même, il y a deux manières de vision dans les Rishonim d'interpréter ces deux sugyot. Cette Machloket Tanaïm. On a une Gemara dans le traité Rosh Hashanah, Daf Lamed Bet Amud Bet, Daf Lamed Gimel Amud Aleph, on a une autre sugya dans Eruvin, Daf Tzadik Vav Amud Bet. Alors, je vais évoquer telle qu'elle figure dans Rosh Hashanah, elle est un peu plus simple, la structure est un peu plus simple, donc c'est un peu plus simple de la transmettre également. Mais le message est le même. La Mishnah, elle dit là-bas, En me'akvim et atinokot militkoa. On n'empêche pas les enfants de sonner le chauffard, de s'entraîner à sonner le chauffard. Mais justement, il y a deux girsot sur le mot suivant, aval, certains emploient un autre terme, aval mitaskim imaem achil medou. Mais au contraire, bien au contraire, on va les pousser pour qu'ils apprennent à sonner. Donc de là, nous voyons qu'on ne va pas empêcher les enfants de sonner le chauffard. On sait bien que sonner le chauffard, en soi, pendant Shabbat, pendant Yom Tov, c'est un issour kal, c'est une interdiction qui est, on peut dire, légère. On a le terme de ouvdin de rôle dessus. Donc, mishum chinour, tout simplement pour éduquer ses enfants à pouvoir un jour sonner. Alors, on leur permet de le faire, et non seulement qu'on leur permet, on les pousse à le faire. Rosh Hashanah, Shabbat, oui. La Gemara, elle poursuit en disant, elle fait un diouk. Le fait qu'on a mentionné le cas des enfants. Des enfants qui ont un statut où il y a une idée de chinouk ici, d'éducation. Donc, le fait qu'on a mentionné qu'on n'empêche pas les enfants, la Gemara déduit anashim me'akvim. Cependant, les femmes, si une femme voudrait sonner le chauffard, on l'empêcherait. Pourquoi? Rashi nous dit tout simplement, les tinokot, des bael les chanouchayou, les enfants, il faut les éduquer. Alors que les femmes, dans les mots de Rashi, des pturot les gamres, elles sont exemptées totalement. Des mitzvah tassé shazman gramaou, c'est une mitzvah qui est entraînée par le temps. Vechitake, écoutez bien les mots de Rashi, vechitake, lorsqu'elle sonne, ika bal tosif. Il y a ici une interdiction de bal tosif qui serait interdit de rajouter une mitzvah supplémentaire qui ne les concerne pas. Donc là, Rashi nous jette une bombe en disant ces trois mots, ika bal tosif, il y a ici bal tosif. Donc ça voudrait dire que il y aurait, en tout cas on va voir un certain nombre de Tanaïm qui penseraient qu'il y a ici un issour de bal tosif. Je continue. La Gemara, elle oppose cette Mishnah à une Braïta. La Braïta nous enseigne, Ve'atania, En makrim lo et anashim velo et atinokot mitkwa b'yom tov. La Braïta nous dit qu'on n'empêche ni les femmes ni les enfants de sonner le chauffard pendant Yom Tov. Donc on voit que la Braïta ne fait pas cette distinction. La distinction qu'on a fait entre les enfants, où il y a cette idée d'éducation, et les femmes, où tout simplement elles vont être exemptées toute leur vie, la Braïta ne fait pas cette distinction. Elle pense que les enfants comme les femmes sont astreints les enfants comme les femmes ont le droit de sonner le chauffard pendant Yom Tov. Abaye y répond, pour répondre à la contradiction qu'il y a entre la Mishnah et la Braïta, à Rabbi Yuda, à Rabbi Yosef et Rabbi Shimon. On a Rabbi Yuda d'un côté, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon. Et là, la Gemara, elle ramène une Braïta dans laquelle à propos d'une mitzvah de smicha. Avant d'apporter certains korbanot, avant de faire la shrita, donc le propriétaire, il y a une mitzvah que le propriétaire soit sommaire sur l'animal, sur la tête de l'animal. Alors, normalement, c'est Bechol Kocho avec toutes ses forces. Et donc, on voit qu'il y a une machloket à ce sujet. Est-ce qu'une femme qui apporterait un korban, elle aurait le droit d'accomplir la mitzvah de smicha? Donc, des Tanya, Daber el Bnei Israël, le verset, il parle au Bnei Israël. Et là, Rabbi Yuda, il dit Bnei Israël somchin, ve'en benot Israël somchot. Donc les hommes sont concernés, mais les femmes ne sont pas concernées par la mitzvah de smicha. Divrei Rabbi Yuda, ce sont les paroles de Rabbi Yuda. Rabbi Yosef et Rabbi Shimon omrim, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon disent Nashim somchot reshut. Les femmes ont le droit de faire smicha de manière facultative. Donc on voit ici deux visions, que ce soit sur donc ces deux avis qu'on a dans la mitzvah de smicha, Rabbi Yuda d'un côté qui interdit aux femmes de faire smicha, le mot c'est en benot Israël samchot, et de l'autre côté, on a Rabbi Yosef et Rabbi Shimon qui dit Nashim samchot reshut. Et donc ces deux avis, selon Rashi, on va pour l'instant apprendre cette sugya selon l'avis de Rashi. Rabbi Yuda penserait que peu importe de quelle mitzvah tassé shazman grama, de quelle mitzvah qui est liée au temps
s'agit-il? Lorsqu'une femme accomplit une mitzvah tassée chez Azman Grama, d'après Rabbi Yehuda, il y a un problème de Bal Tosif. Alors que d'après Rabbi Yossé et Rabbi Shimon, il n'y a pas de problème de Bal Tosif. Alors, à ce sujet, l'avis de Rashi est décrié. Déjà, Tosfot sur place pose pas mal de questions pour montrer que on voit que certaines femmes, on parle d'Ilani Amalka, elles faisaient certaines mitzvot, par exemple la Souka. En tout cas, l'avis de Rashi est décrié, pas seulement par Rashi, est décrié par le Maharsha. Le Maharsha, il va nous dire, je vais vous lire les mots du Maharsha si je les ai devant moi. Le Maharsha, il va dire Lo yadana mai bal tosif shayachacha. Je ne sais pas de quel bal tosif on parle ici. Pourquoi? De lo shayach le meimar bal tosif. Quand est-ce que c'est valable de dire bal tosif? Ela beose a mitzvah ou mosif alea. Seulement lorsqu'il accomplit la mitzvah et il rajoute. Exemple, il met les tefilines, au lieu de mettre 4 parachutes, il met 5 parachutes. Donc il accomplit, il y a 4 parachutes, tous les 4 parachutes ont été écrits Beidou, mais il a rajouté une 5e paracha. Ça, c'est la vision de Maharsha. Et Pashtout Tosfot aussi considère qu'il n'y a pas ici de Bal Tosif. Je ferai juste une petite parenthèse. Rashi dans Eruvin, je vous dis que cette sugia, elle se trouve également dans Eruvin d'Af Tzadik Vav. Là-bas, Rashi n'emploiera pas le terme Bal Tosif, mais Nirot Kemosifot. Ça a l'air comme si, le Shagatar, il nous dit que ça a l'air que Rashi Chazarbo, Rashi l'a regretté. Donc, dans le premier Makor, donc dans le premier Makor, on a dit, Rashi il emploie le terme de Bal Tosif, alors que dans Eruvin, il dit Nirod Kemosifot. Maintenant, qui est-ce qui pense comme Rashi? On a le Ritva qui pense comme Rashi, on a le Ramban à la Torah sur Dvarim Perek Dalet Pasuk Bet qui pense comme Rashi. Je vais vous lire les mots de Rashi, du Ramban. Pardon. Ramban dit comme ça. Olefidati, afilu badal asot mitzvah bifne atzma, kegon she'asachak bechodesh shebada milibo keyoravam over belav. Donc il dit, d'après mon avis, mon avis dit le Ramban, même s'il a inventé une mitzvah, c'est-à-dire qu'il a inventé une fête dans un mois qu'il a décidé, il a décidé de faire une fête au mois de Cheshvan, comme par exemple Yerovam, il ramène Mlachim Aleph, alors il est over belav. Donc le Ramban, il penserait comme Rashi. On a aussi le Piskeharit qui pense comme ça, le Migdaloz. Bon, Bekitsour, il y a une brochette de Poskim ou de Rishonim qui pense comme ça. Maintenant, d'après cette manière d'interpréter, il s'avère que la machloket qui est entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé et Rabbi Shimon est de savoir tout simplement, est-ce qu'une femme qui accomplit une mitzvah tassée chez Azman Grama, elle est ouverte sur Bal Tosif ou pas? Est-ce qu'elle commet un interdit? Je ne parle même pas si elle fait quelque chose de bien, mais est-ce qu'elle fait un interdit ou pas? Rabbi Yehuda considérerait que oui, alors que Rabbi Yossé et Rabbi Shimon penseraient que non, il n'y a pas de issour de Bal Tosif. Alors, pour analyser un petit peu, quelle serait exactement la machloket? La machloket serait de comprendre, est-ce que le issour de Bal Tosif, il est chal sur le cheftza? Est-ce qu'il s'applique sur l'objet? C'est-à-dire que j'accomplis une mitzvah, la mitzvah a été faite, et j'ai rajouté sur la mitzvah. Donc, par exemple, on a dit, j'ai quatre parachutes, je rajoute une 5e paracha. Ou bien le issour de Bal Tosif, il est sur le gavra. Il est sur le gavra qui veut dire que l'homme qui n'est pas concerné par cette mitzvah n'a pas le droit d'agir ainsi. Ce que Dieu t'a donné était concerné, ce que Dieu ne t'a pas donné, tu n'es pas concerné, tu n'as pas. Si Dieu ne t'a pas donné cette mitzvah, c'est que tu n'as pas le droit de le faire. En 2 mots. Donc ça serait la vision telle que Rashi et d'autres Rishonim comprendraient cette sugia. Cependant, cette manière d'interpréter, elle est décriée par, on peut dire, la majorité des Rishonim, qui ne sont pas d'accord. On a par exemple le Tzemar Tzedek dans le Shut Orachaim Siman Gimel, qui ramène cette idée de dire Bal Tosif, qui a un problème de Bal Tosif. Et il ramène, et il dit comme ça, si je retrouve les mots du Tzemar Tzedek sont les suivants. Je vais vous dire au moins par cœur. Le Tzemar Tzedek qui ramène les paroles du Riaz sur le Shiltei Giborim. D'accord?
il dit bien qu'il y a un Sefer HaMachia qui ramène, qui aurait un problème d'accomplir, pour une femme, par exemple, de faire une bracha sur une mitzvah parce qu'il y aurait un problème de Baal Tosif. Il dit Kvar Dacha Riyaz sur le Shiltei Giborim dans Rosh Hashanah, Ta'anazu. Il a repoussé complètement. D'accord? Et là, je vais vous citer exactement les mots du Riyaz. Voilà ce qu'il dit. Ukvar biarti bekontras harayot. J'ai déjà expliqué dans un contraste harayot she'en anashim ovrot al bal tosif bemitzvah shelo nitztavu alea, que les femmes ne transgressent pas un bal tosif sur une mitzvah dans lequel ils n'ont pas été astreints. Kemo she'en aish over al bal tosif im yani artfilim b'makom she'eno raoui la'anicham. De même qu'un homme ne transgressera pas un bal tosif s'il mettra les tefillin dans une situation où il n'est pas apte de les poser. Et une autre métaphore, ou que Moshe en Israël au verbe Baal Tosif, il me va Birkat Kohanim. De même qu'un Israël qui va faire Birkat Kohanim, il n'est pas envers sur Baal Tosif, chez l'Onistavu Aleh et là Kohanim. Donc, avec ces paroles du Riyaz, le Tzemar Tzedek qui repousse totalement cette idée de dire qu'une femme qui accomplirait une mitzvah tassée chez Azman Grama, elle est ouverte être sur Baal Tosif. Maintenant, une fois qu'on a ramené cette manière, on a évoqué également la question du marcha, on a évoqué ce que le Riyaz dit, les mots, je cherchais les mots du Tzemar Tzedek, j'ai oublié les mots, je crois que Teda, bon, je n'ai pas les mots exactement, mais ce n'est pas grave, l'idée vous l'avez. Et maintenant, je voudrais passer à une autre manière d'interpréter cette suga. La manière la plus répandue d'expliquer cette suga est de dire qu'en vérité, il n'y a pas de Baal Tosif. Tosfot, il dit qu'il n'y a pas de Baal Tosif. Le Maharsha, il dit qu'il n'y a pas de Baal Tosif. Le Rav d'Rishonim dit qu'il n'y a pas de Baal Tosif ici. Il n'y a pas de problème de Baal Tosif. C'est quoi le problème alors? Alors, Tosfot et Maharsha vont dire l'explication suivante. De manière générale, une femme a le droit d'accomplir des mitzvot qui sont liés au temps. Aucun problème, aucun issur. Ici, il y a un problème. C'est quoi le problème qu'il y a ici? C'est que les mitzvot qui vont être évoqués, il y a quatre mitzvot, mais j'en ai évoqué deux, on ne va pas trop compliquer la tête du Kal. Il y a deux mitzvot qui sont évoqués. La mitzvah de Tkiyat Shofar à Rosh Hashanah et la mitzvah de Smicha sur un korban. Ces deux mitzvot, sonner le shofar à Rosh Hashanah, ce n'est pas quelque chose d'évident. Il y a ici un Issour Kal. D'accord? En soi-même, ça Issour Kal. S'il n'y avait pas la mitzvah, c'est un problème, ça vous dit une déchol. Donc, la question est de savoir, quelqu'un qui n'est pas astreint comme une femme, est-ce qu'il a le droit de sonner le shofar en commettant un Issour Kal? Oui ou non? C'est ça la question. Donc, la réponse est quoi? La réponse est tout simplement, ça dépend de ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il est en train de faire une mitzvah ou pas? Est-ce que concrètement, la femme, d'accord, elle n'est pas ordonnée de faire ces mitzvot-là. Elle n'est pas metzuva veosa. Elle n'a pas d'ordre. Mais concrètement, est-ce qu'il y a un maaseh mitzvah ici? Est-ce qu'il y a quand même ici une mitzvah qui est faite? Il n'y a pas d'ordre, mais est-ce qu'il y a une mitzvah qui est faite au niveau du maaseh? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait? Ou bien c'est un maaseh kov be'alma, elle n'a rien fait du tout. Il n'y a rien eu. Donc, d'après Rabbi Yehuda qui pense que la femme n'a pas le droit de faire Tkiyat Shofar, ou bien il va dire que la femme n'a pas le droit de faire la mitzvah de la smicha. Pourquoi? Parce que smicha, le fait de faire smicha sur un animal, alors c'est niri ki avoda bakodashim. Un animal, il a un statut ce korban, il a un statut de kodashim, et faire la smicha, c'est niri ki avoda bakodashim. Donc, il va dire, tu veux faire soi-disant une mitzvah qui est un maasekov be'alma, et en faisant ça, tu accomplis un issour. Un issour, soit un issour de v'din dechol par rapport à Tkiyat Shofar, soit un issour de smicha qui est avoda bakodashim. Et donc, de ce fait, il n'y a aucune raison qu'en faisant quelque chose qui n'a aucune valeur, ça soit doché, un issour dans Tkiyat Shofar et un issour dans smicha. Ça serait le raisonnement de Rabbi Yehuda. Par contre, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, eux, ils pensent qu'il y a un maaseh mitzvah concrètement. Ce n'est pas rien du tout. Ce n'est pas un maaseh kov ve'alma. Il y a ici une mitzvah. Il y a une action d'une mitzvah qui est faite. S'il y a un maaseh mitzvah qui est fait, alors on peut dire que ce maaseh mitzvah, il est doché un issour kal. Il va repousser un issour qui est léger. Une fois on s'arrête sur cette manière,
cette manière qui est celle de Tosfot, de Maharsha, de la majorité des Rishonim, telle que le Tzemar Tzedek la ramène dans la Tchouva que j'ai mentionné tout à l'heure, dans Chaim Siman Gimel. On va essayer de donner un peu plus de mots, un peu plus d'explications sur cette marloquette. Lorsqu'on dit qu'une femme est exemptée des mitzvot qui sont liés au temps, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas du tout concernée par ces mitzvot-là? Elle ne les a pas reçues. Comme un goy. Un goy, il n'a rien à voir avec toutes les mitzvot. La femme, elle n'a rien à voir avec mitzvot assez chez Azman Grama. Elle n'est pas concernée. Donc, on pourrait comprendre que si elle n'a rien à voir, si elle fait une mitzvah, alors ça n'a pas de valeur. C'est un masekov be'alma. Par contre, si je vais dire, donc la première manière, c'est quoi? La première manière, c'est de dire que la femme, elle a rien reçu. Deuxième manière, je dis, la femme, elle a reçu toutes les mitzvot, toute la Torah, même les halachot, il ne la concerne pas. Pas seulement les halachot qui sont les chot atzrichot, toute la Torah entière. La femme, elle a tout reçu. La seule chose, c'est que techniquement, elle ne peut pas le faire. Comme la svara du Abu Dharam et du Kolbo qu'on a mentionné tout à l'heure. Techniquement, elle ne peut pas le faire. Donc, c'est juste un problème technique. Mais au fond, elle est concernée par toutes les mitzvot. Elle n'a aucune différence avec un homme. Donc, dans ces cas-là, je comprends que lorsqu'elle fait une mitzvah, elle est concernée par la mitzvah. Elle est shayechet à la mitzvah. Donc, vous avez compris que ces deux manières-là, donc ces deux manières de voir, d'expliquer Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, peut tout simplement être due à ces deux visions. Ces deux visions sont ramenées dans l'écoute Sichot Chelek Lamed Aleph, donc Parashat, la Sicha sur Yitro Aleph, Amoud 96, si je ne me trompe pas, où le Rabbi, il explique, il ramène deux midrashim, un midrash à Gada et un midrash à Lacha dans Mechilta, et il explique sur le pasuk Ko Tomar le Bet Yaakov et Taged le Bet Israël. Et sur ces deux midrashim, il va dire que le midrash, il considère que la femme, elle n'a rien reçu. Comme un goy dans Mitzvot Aseh Shazman Grama. Et le Mechilta, il pense qu'elle est, concernée, seulement techniquement, elle est exemptée. Donc, on pourrait dire que ces deux visions sont la vision de Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Rabbi Yehuda, il va penser comme le midrash, alors que Rabbi Yossi et Rabbi Shimon va penser comme le Mechilta qu'elles sont concernées. Et donc, à partir de là, si elles sont concernées, elles sont exemptées. Donc, ça va être de manière facultative, mais elles font quelque chose qui est lié à eux. Ils sont liés avec ces mitzvot-là. Ça, c'est une première vision. Une deuxième vision un peu plus profonde, un peu plus fine. C'est une sikha qui se trouve dans Chelek Tetzain, également sur Yitro Gimel, si je ne me trompe pas. Donc, Chelek Tetzain, je vous ai dit, Yitro Gimel, effectivement. Dans cette sikha, le Rabbi développe le chidouche de Matan Torah. Donc, Bekitsour, le Rabbi dit le chidouche de Matan Torah, il n'est pas seulement sur l'homme, puisque c'est marqué Gadol ha-metzuve vose mishelo metzuve vose. Avant Matan Torah, on n'est pas ordonné, on fait sans être ordonné, et après Matan Torah, on est lui ordonné. Donc là, il s'agirait du sachar. Le sachar du metzuve vose est plus important que le sachar du eino metzuve vose. Mais en vérité, il y a quelque chose de plus. Donc le chidouche n'est pas seulement sur le gavra, mais le chidouche, il est même également sur le chefta, c'est-à-dire qu'avant Matan Torah, lorsqu'on accomplit ces mitzvahs, il n'y avait pas de goucha dans l'objet, pas de sainteté dans l'objet. Alors que depuis Matan Torah, il y a de la sainteté dans l'objet, qui rentre dans l'objet. Maintenant, la question est comment le juif a cette capacité de faire entrer de la goucha dans un objet. De quelle manière il a cette capacité? Et donc le rabbi, il évoque deux manières. Une manière qui dit tout simplement, sa force, elle vient de l'Éternel. Il est Metzuvé Vosé. Comme il est Metzuvé Vosé, il a la capacité de faire entrer de la gloucha dans Elionim, Yirdu, le Tartonim. Dans ce monde ici-bas, dans ces objets matériels. Donc ça, c'est une première manière, une première raison. Une deuxième raison, il dit tout simplement, au moment de Matan Torah, le gouffre du Ham Israël est devenu un gouffre Kadosh. Le gouffre du Ham Israël, le Ham Israël a passé une guéroute. Au moment de Matan Torah, c'est Gmar Gérout. Le début de la Gérout, il a eu lieu au moment de la Mila. Il a eu lieu en Mitzrayim. Et la Gmar Gérout, c'est au moment de Matan Torah. Au moment de la Seret HaDibrot, c'est Gmar Gérout. Et donc, il faudrait dire que ce qui va faire en sorte à ce que le juif a la capacité de rentrer de la Gdusha dans ce monde-ci,
c'est le fait que le Ham Israël a un gouv kadosh. Comme il a un gouv kadosh, il peut faire entrer de la kedusha dans des objets matériels. Très bien. Donc, a priori, la femme, elle n'a pas le premier point qui est Metsuvé Vosé, elle n'a pas. Le premier élément qui est Metsuvé Vosé, elle n'a pas. Mais elle a le deuxième élément, qui a un gouv kadosh. Donc, le rabbi va dans une logique de dire qu'a priori, il acquiesce cette idée que, en tout cas, ce qu'elles vont faire, c'est un maasé mitzvah. Ensuite, il pose la question, il dit qu'on peut se poser la question, est-ce que la mitzvah de quelqu'un qui est patour a le même effet, il rentrerait dans le chefsa, dans l'objet, dans la matérialité, de la même manière que quelqu'un qui est metsuvé vosé. Et ce qui ressort de la sikha, c'est que ça rentre, mais pas de la même façon. C'est-à-dire que lorsqu'on est metsuvé vosé, la kedusha, elle rentre davantage dans le chefsa que celui qui n'est pas metsuvé vosé. Maintenant, je reviens à la machloket de Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé et Rabbi Shimon. Machloket de Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé et Rabbi Shimon est la suivante. Est-ce qu'on a le droit de commettre un issour pour faire une mitzvah? Soit un issour de Ovdin de Chol, qui est une chokhma venam lacha, de sonner le shofar, soit un issour de smicha qui est avoda bakodashim. Donc, ce qui est sûr, c'est que lorsque une femme elle accomplit cette mitzvah, elle accomplit ses mitzvot, elle a un salaire, elle a une récompense. Au niveau du gavra, il y a quelque chose. D'accord? Mais est-ce qu'il y a quelque chose au niveau du chefza? On a dit, il y a un début de quelque chose. Il y a un terme que le Tzemar Tzedek qu'il emploie, qui vient d'Arashi. Il y a ksat mitzvah chez une femme. Pas une mitzvah, c'est ksat mitzvah. C'est pas une mitzvah gmora, c'est ksat mitzvah, c'est quelque chose d'intermédiaire. Et donc, on pourrait même rentrer, comme il s'agit ici de deux issourim qui sont issourés des Rabbanan, on sait bien qu'il y a une chakira. Est-ce qu'il y a un issour des Rabbanan, c'est issour gavra, issour chefza? Est-ce que c'est uniquement sur l'homme? Est-ce que ça rentre également dans l'objet? Et donc, on pourrait se dire que la marloquette, elle est ici, elle est que comme à combien ou du fait que la kedusha ne va pas rentrer totalement dans le chefza lorsque la femme va accomplir cette mitzvah. Alors, qu'il y a une mitzvah où elle ne va pas rentrer totalement dans le chefza, elle va être doché à Issour, qui est aussi un Issour chefza. Vous voyez ou pas? Donc, ça serait les deux manières, ces deux manières d'interpréter. Donc, soit de manière grossière, je répète et je finis avec ça, parce que je pense que je vais pas parler assez longtemps. Donc, première idée, c'est de dire Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, il pense que Bichla, les femmes ne sont pas concernées. Ils n'ont pas reçu mitzvot asechas grava. Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, Rabbi Shimon, ils pensent qu'ils ont reçu, mais sont exemptés. Techniquement, ils n'ont pas. Deuxième manière, on va rentrer dans l'idée qu'elles ont 8 reçus. Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, Rabbi Shimon pensent qu'elles ont 8 reçus, pas comme le Midrash qui pense qu'elles n'ont pas reçu. Mais dans ça même, la question est est-ce qu'un Issour des Rabbanan, c'est un Issour Gavra, Issour Chefza, combien ça rentre? C'est un Issour Kal, mais est-ce que quand même dans ce Issour Kal, c'est un Issour Gavra, c'est un Issour Chefza? Et la question est quelle est la force de la mitzvah qu'elle a faite? Pour que la mitzvah elle puisse être doché le Issour, il faut au moins qu'elle soit équivalente. Si cette mitzvah, c'est une mitzvah sur le Chefza, elle peut être doché un Issour Chefza. Mais si c'est seulement une mitzvah sur le Gavra et le Issour, c'est un Issour sur le Chefza, donc le Gavra, la mitzvah du Gavra ne peut pas être doché un Issour Chefza. Donc voilà, ça c'est l'idée de cette construction. Je voulais éventuellement aller plus loin au niveau des brachot, comme a évoqué Rabbi Shimon, mais malheureusement le temps ne le permet pas. On espère qu'à d'autres occasions on pourra parler des sujets. Est-ce qu'une femme peut faire la bracha, peut faire Asher Kishanu, Mitzvota Vetzivanu sur les brachot, sur les brachot des mitzvot asechas grama?